Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Yvan. Hello. Donc tu es le membre de Yellow Straps. Ouais. Je l'ai bien dit. Le membre de Yellow Straps. Ouais, non, c'est parce que moi mon anglais c'est pas top. C'était parfait. Donc là on est au Festival des primeurs de Massy. Comment vas-tu déjà ? Ça va très bien, Est-ce très que bien. tu es heureux d'être là ? Est-ce que tu connaissais le festival ? J'avais déjà entendu parler du festival, mais je connaissais pas. Et en fait, je savais même pas que c'était ici. Et j'étais déjà venu jouer il y a 3 ans, je pense, en première partie de Cocoroco, ici. Donc du coup. À Paul B ? Tu étais déjà venu à Paul B ? Tout à fait, ouais. D'accord. Et du coup, très 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 content d'être de retour. Ouais. Alors à l'origine, Yellow Straps, c'est vous étiez deux, tu étais avec ton frère. Tout à fait. Alban, lui il s'est retiré du projet, toi tu continues du coup tout seul. C'est ça. Première question, comment toi t'es arrivé dans la musique ? Comment ça a démarré pour toi ? Ça a démarré, en fait ça a été pendant très 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 longtemps un hobby. Et on avait un pote en commun qui est Le Motel, qui lui est un producteur, qui était notre voisin à cette époque-là et qui a été un peu le premier à jouer des instruments, jouer de la guitare, etc. Donc on était un peu intrigués et on voulait aussi essayer et en faire. Mon petit frère s'est mis à la guitare, moi un petit peu plus tard, et c'est vraiment venu comme ça. Au début on a commencé à faire beaucoup de reprises et à un moment on s'est dit pourquoi pas essayer notre première compo. Et le processus créatif de faire sa propre compo, ça a été un coup de foudre direct. On s'est dit mais c'est extraordinaire en fait de faire de créer de la musique. Et donc c'est venu comme ça, le goût de créer et de faire de la musique et de monter un projet est venu comme ça. Donc là tu es au Festival des primeurs de Massy parce que tu as sorti ton premier album en tout début d'année, je crois que c'était en janvier. Tout à fait. C'est ça, Tentacle ? Exactement, ouais. Donc tout seul, c'est ton projet à toi. Tout premier projet solo, ouais. Comment tu as accueilli cette sélection ? Donc, puisqu'en plus tu connaissais la salle Paul B, comment tu as accueilli cette sélection pour un festival qui en fait qui donne de la visibilité à des artistes émergents qui sortent leur premier album ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et déjà j'ai trouvé le concept incroyable. C'est chouette, hein, et ça dure depuis des années, quoi. Ouais. C'est trop bien parce que je veux dire, c'est pas tout le monde déjà qui sort un premier projet, puis après il faut que ça tombe de manière synchro. Et je trouve ça trop bien de toujours avoir cette même lignée de premier album. Et comme je dis souvent pendant les concerts aussi, c'est aussi une consécration de créer un album et de pouvoir le défendre et de le jouer en live. Et donc du coup c'était incroyable. C'est l'opportunité de le jouer en live. L'opportunité parfaite. Surtout là en plus pour là où les gens, je pense, dans leur tête savent que c'est des shows et des sélections d'artistes du premier album. C'est vraiment, ils viennent découvrir des artistes en fait, hein, pour la plupart. Il y en a qui te connaissent bien évidemment et qui viennent te voir parce qu'ils te suivent. Mais c'est vrai que c'est un public qui vient découvrir des artistes émergents, de la scène émergente. Génial. Et c'est chouette en fait de se produire devant eux, c'est ça ? C'est trop bien parce que finalement j'aime bien en fait jouer devant un public qui connaît pas spécialement. Les accrocher en fait, c'est ça. Et il y a un espèce de truc un peu de première rencontre et moi j'aime bien sentir ces énergies-là où finalement je trouve que presque les meilleurs compliments c'est des gens qui sont venus, qui connaissaient pas du tout et qui disent qu'ils ont bien aimé le concert, quoi. Et puis peut-être séduire et accrocher des gens dont ton univers n'est pas le leur. C'est ça, et ça doit être super chouette en fait de te dire à la base c'est pas mon public, mais voilà. Mais il y a eu un truc, ça a accroché, c'est génial, ouais. Alors ce titre, Tentacle, tentacule en français. Tout à fait. Pourquoi D'où ça vient ? Alors il y a une forme de dualité. C'est venu parce qu'en fait dans l'album ça parle principalement des complexités qu'il y a et du paradoxe aussi qu'il peut y avoir dans les relations amoureuses. Et je voulais le représenter aussi visuellement. Et les tentacules, ça m'a fait penser directement à une forme d'emprise quand t'es en fait... quand on est attrapé par les tentacules. Mais aussi, on peut le voir d'un autre côté un peu plus de sensibilité, où finalement, ça peut être aussi des bras qui t'enlacent et qui te serrent, mais plutôt côté câlin. Et donc, je trouvais ça cool d'avoir cette dualité-là. Et comment tu le décrirais, cet album, en 3 mots ? 3 mots, c'est une très bonne question. C'est dur, hein ? Elle est dure. Je dirais intense, quand même, parce que je pense que ça fait partie de mes textes les plus profonds, on va dire.
Et aussi en termes musical, il y a beaucoup plus de textures et de synthés qui sont beaucoup plus distordus. Mais un côté un peu nostalgique aussi, je trouve, dans les mélodies, où il y a certains morceaux qui sont rythmés, mais ça reste au niveau de la voix, pour certains morceaux, assez calme. Ouais, c'est très chill quand même, ça s'écoute. Enfin, moi, je l'écoute en boucle depuis quelques jours. Ouais, j'aime trop. Trop plaisir. Et tu chantes en anglais, mais aussi de temps en temps, en français. C'était un très gros challenge. Ouais. Et parce que en fait, depuis toujours, c'est la musique anglophone qui nous a toujours inspirés. Ouais. Et donc du coup, c'était plus simple et plus naturel pour nous de le faire en anglais, parce qu'on avait beaucoup de repères et beaucoup d'inspiration. C'est vrai qu'en français, la musique francophone, je l'ai découvert très tard. Donc pour moi, chanter en français, c'était vraiment un challenge parce que j'avais pas de repères, même au niveau des choix de mots, parfois je trouvais ça super difficile. Mais je voulais quand même relever ce challenge et du coup, j'étais encore plus content et fier d'avoir pu faire des morceaux en français. Est-ce que, d'ailleurs, tu parlais de références musicales. C'est quoi tes références musicales, toi ? Il y en a eu quand même beaucoup et au fil du temps, ça a évolué. Au tout début, c'était beaucoup plus rock quand on a commencé. Rock, d'accord. Ouais, quand même beaucoup. Puis après, on a découvert plus des styles hip-hop et soul, dans lesquels on a beaucoup prolongé. Et ensuite, je suis revenu... Ah non, il y a eu aussi pas mal de musique électronique aussi qui nous ont influencés. Jazz aussi, pas mal. Et pour cet album-là, j'avais envie de revenir à un côté un peu plus rock. Qui étaient en fait nos premières inspirations et nos premières influences quand on a commencé. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de guitares un peu saturées et de rythmique un peu plus rock. Et ça me tenait à cœur. Est-ce que tu as des dates de concerts qui sont prévues là bientôt après les primeurs ? Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes ? Ouais, on a demain on joue à Lyon, ensuite le 9 novembre à Amsterdam et 7 décembre en Belgique à Liège. Et le lendemain à Anvers, aussi en Belgique. D'accord. Et donc ça, ce sera les dernières de la tournée de l'album. Et normalement, on devrait soit reprendre la tournée en février, ou soit faire une petite pause pour revenir pour les festivals. Ouais, donc en été. Enfin, printemps, été, c'est ça, faire une tournée des festivals. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as un artiste ou un groupe que tu écoutes beaucoup en ce moment ? Ce que tu écoutes le plus, ce qui est sur ta playlist, tu vois, en haut de la playlist en ce moment. C'est une bonne question. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un artiste que j'avais découvert et son album, j'ai adoré tous les morceaux. C'est un artiste qui s'appelle Dijon. Et c'est génial parce qu'il est arrivé avec quelque chose de hyper neuf et de hyper pur, je trouve. Tu sens vraiment, tu t'arrives à capter le personnage et à vraiment capter ses émotions. Et c'est très naturel, c'est pas très produit. C'est pas un produit qui est lisse et qui a pas de. Là, il y a pas mal d'aspérité dedans et donc du coup ça rend ces morceaux beaucoup plus touchants, je trouve. Ok. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, ce serait qui et pourquoi ? Elle est dure. Ouais, je sais. Je crois que là j'hésite, mais je pense que je dirais quand même un artiste comme James Blake. Juste pour essayer, pour réussir à capter son génie créatif, et juste être dans sa tête et dans son cerveau parce que ça me paraît tellement, c'est un ovni, comment il crée, comment il chante, comment tout est incroyable. Genre juste pour capter et comprendre son processus créatif et comment ça se passe là-dedans. Parfait, c'est génial. Et dernière question, quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que tu aimerais bien qu'on te pose ? Celle-là aussi, elle est dure. Est-ce que tu as pensé à ça ? Un jour, tu t'es dit, quand je vais commencer à faire des interviews, j'aimerais bien qu'on me pose telle question, ou peut-être même qu'on ne me pose pas telle question. Elle est technique parce que, pour être honnête, je me suis jamais posé la question, mais c'est une très 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 bonne question. Je réfléchis à qu'est-ce qu'on m'a jamais posé comme question. Mais figure-toi que je sais pas du tout. Tu sais pas ? Non, là comme donc ça, ça me vient pas. Donc t'es ouvert à toutes les questions en fait. Ouais, moi il y a, il y a rien en particulier. Peut-être aller plus en détail sur les morceaux de l'album, peut-être. C'est vrai que, il y a beaucoup d'artistes en fait, ils sont en demande de ça et en 10 minutes on peut pas. Forcément. Ouais, c'est vrai que c'est court. C'est assez court, mais c'est vrai que les artistes, en général, ils me disent j'aimerais bien qu'on fasse morceau par morceau et que j'explique pourquoi je l'ai créé, pourquoi cette musique à ce moment-là, pourquoi cet accord de guitare, ce riff de guitare. Et ça, c'est vrai que c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me fait penser
Parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire une petite interview qui parlait un peu de chaque morceau. Ouais. C'était une interview écrite et c'est vrai que ça reste finalement court, c'est 3-4 lignes par morceau. Mais de ce que tu te dis, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Il y a un artiste qui s'appelle Les Louanges qui vient de Montréal et il avait fait une série de vidéos. Et chaque vidéo, c'était des capsules par morceau où avec l'intervieweur, ils analysaient, ils scrutaient vraiment les morceaux par limite par chaque instrument. Et donc lui, il rebondissait sur des anecdotes, sur des choses. Il disait ben ce truc-là, ça devait pas du tout être là. De base, c'était ça. Et donc pour chaque morceau, il y a des petites capsules. Ouais, ça m'est venu comme ça. L'idée est venue de là. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que c'est un travail que tu as fait pendant des mois. C'est ça. Et ça peut être effectivement intéressant de savoir comment ça a été créé et comment c'est sorti de ta tête, de ton esprit, de ton cœur, parce qu'il y a aussi des morceaux. C'est ça. Surtout qu'il y a souvent pour tous les artistes, j'imagine, des anecdotes derrière chaque morceau. Carrément. Et donc ça, c'est trop bien aussi. Et de les raconter. Et je pense aussi pour les personnes de les connaître, quoi, d'être dans la confidence de chaque morceau. On aime bien aussi. Ouais, c'est trop bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. D'être venu au micro d'Infini Radio. Et on te souhaite du coup un bon festival des primeurs de Massy. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. Merci. Merci.